tués, ce qui est contraire au rite musulman. Conséquence, beaucoup d'éleveurs y voient un sérieux manque à gagner. François Genette, Alain Gardy. Marc Remy est éleveur dans la région de Floreffe. Il possède un troupeau de près de 300 moutons qu'il entretient avec soin. Chaque année, la période de la fête de l'Aïd est importante pour lui, car il vend près de 40 de ses bêtes, rien qu'à ce moment-là. Mais cette année, seuls 3 sont partis. Et on n'a quasiment aucun coup de téléphone. Hein. Parfois, je veux dire, un mois et demi avant, le téléphone n'arrête pas de chauffer, on va dire ainsi. Mais ici, cette année-ci, c'est très calme. On sent bien qu'il y a un boycott. Le manque à gagner est important pour lui, mais pas catastrophique, car il a pris la décision depuis plusieurs années de se diversifier. Il connaît par contre des confrères pour qui ce boycott est une catastrophe, car il les prive de leur principale source de revenus. Et ce n'est pas tout, cette chute des ventes constitue un vrai dilemme pour les éleveurs, car ils peuvent soit garder les moutons, avec le risque que ceux-ci deviennent trop gros pour la filière normale, soit les vendre, avec l'éventualité que cela fasse augmenter l'offre par rapport à la demande. Et alors on est parfois un peu tributaire du prix que les marchands veulent bien nous donner. Donc c'est eux qui font la pluie et le bon temps pour l'instant. Donc on ne va pas dire qu'il y en a certains qui en profitent. Voilà. Une situation difficile à vivre donc, qui entraîne beaucoup de frustration et parfois l'abandon de l'élevage pour ceux qui sont le plus touchés par ce boycott. Et pendant ce temps, le pèlerinage à la Mecque en Arabie Saoudite